Bonjour, bonjour et bienvenue à ce webinaire sur le thème séparation parentale, comment maintenir le bien-être des enfants malgré ce contexte déstabilisant et douloureux. Je me présente, je suis Maya Deleu, je suis coach parental et cofondatrice de SOS Parents in Distress. Ensemble avec mon conjoint Manu, nous accompagnons des parents qui ont des difficultés liées à l'éducation de leurs enfants. Alors, avant de commencer, petite parenthèse, le français n'est pas ma langue d'origine. Je me suis installée en France il y a longtemps, mais bon, si parfois je construis mal une phrase, vous aurez compris pourquoi. Je tenais à vous le dire. Alors, nous ne sommes pas juste des parents qui ont eu envie d'aider d'autres parents. Je suis enseignante éducation civique à la base. Manu est éducateur spécialisé, mais nous sommes également et surtout assistants familiaux. Donc, nous accueillons depuis 15 ans des enfants placés, 6 enfants en moyenne, et nous avons aussi nous-mêmes 2 enfants. Alors, si on est devenu expert dans le domaine de l'enfance, c'est parce que nous vivons et travaillons quotidiennement avec ces enfants, notamment des enfants en souffrance, souvent avec des troubles de comportement. Donc notre vie familiale ainsi que notre vie professionnelle est remplie d'enfants de tout âge. Puis nous avons eu envie de mettre notre expérience au profit, de ne pas seulement aider les parents, les enfants, mais aussi les parents. C'est quand même vous, les parents, qui aidez vos enfants au quotidien, vous qui devez remplir cette tâche parfois bien difficile. Voilà. Donc, on s'est formé pour devenir coach et nous avons élaboré des programmes d'aide pour les parents en difficulté. Et nous avons donc fondé SOS Parents in Distress. On peut aider des parents concernant différentes problématiques, mais on se concentre surtout sur les parents séparés. Pourquoi ? Parce qu'on a remarqué qu'il y a un réel besoin d'accompagnement pour les parents qui se séparent, comme pour les enfants, leurs enfants. La souffrance est importante, très importante, et l'enjeu aussi, l'avenir et le bien-être des enfants et leurs parents. Donc on s'est plongé dans cette problématique, on s'est beaucoup documenté, et quand on a interviewé des parents qui étaient en train de se séparer, on a remarqué une chose importante, probablement le problème clé dans cette situation. C'est ça, je n'ai pas la tête à ça. Alors, lors d'une séparation, les parents sont souvent bouleversés, émotifs, ils ont plein de problèmes à régler et une tonne de choses à gérer. Et ils pensent, comment je peux encore, en plus et en premier, m'occuper de l'impact de la séparation sur mes enfants? Ce n'est pas possible, je ne suis pas prêt, pas maintenant. En plus, ils sont seuls maintenant, il n'y a plus le couple. Dans un couple, on partage les tâches, on partage les inquiétudes, les problèmes émotionnels. À présent, le parent est seul face à de multiples problèmes et tâches supplémentaires. Alors, mettre tout cela sur un deuxième plan pour s'occuper de l'impact de la séparation sur vos enfants est extrêmement difficile, voire impossible pour beaucoup. Alors, vous vous dites peut-être, oui, mais chercher un nouveau logement, chercher une nounou, négocier un changement d'horaire avec mon employeur, me battre pour avoir la garde, ce sont des choses que je fais pour mes enfants. Et ça me prend toute mon énergie. Et oui, vous avez raison, c'est pour vos enfants. Mais vos enfants ont besoin de vous plus que jamais, de votre écoute, de votre disponibilité émotionnelle. Ils ont besoin d'être rassurés en permanence, on en parlera plus tard. Ils ont besoin de passer de bons moments, tout simplement, et de voir que leurs parents vont bien et arrivent à gérer. Comme ça, ils savent que leurs parents continueront de s'occuper d'eux, tous les deux, si possible. Alors, il faut savoir que, selon des études, une séparation est la deuxième plus grande source de stress dans une vie, après le décès d'un enfant ou du conjoint. C'est donc énorme. Alors, si vous pensez et dites que vous n'avez pas la tête à ça, ce n'est pas le moment de faire ce gros travail, c'est tout à fait justifié et compréhensible.
Mais vous n'avez pas le choix. Les parents ont la responsabilité d'aider leurs enfants à faire face à la séparation. Personne d'autre peut le faire à votre place. C'est votre rôle de parent. Alors, si vous réfléchissez, qui aimez-vous plus que tout? Je pense que ce sont vos enfants. Alors vous le faites pour eux, ils le méritent, non? Gardez cette idée en tête, ça aide vraiment. Et si vous n'y arrivez pas ou pas bien, sachez que vous pouvez trouver de l'aide, hein, comme, par exemple, déjà visionner ce webinaire, c'est déjà un bon début. Voilà. Alors j'aimerais vous présenter le contenu de ce webinaire. Qu'est-ce qu'une séparation parentale peut provoquer chez l'enfant? Alors, il ne s'agit pas de vous faire peur ou de faire en sorte que vous culpabilisez, pas du tout. Il s'agit de vous montrer quelques points sur lesquels on doit être vigilant. Il sera important de bien observer votre enfant pour ensuite pouvoir agir en fonction. L'annonce aux enfants. Comment annoncer le fait que vous allez vous séparer? L'annonce restera gravée dans la mémoire de votre enfant, car c'est l'annonce d'un gros changement dans sa vie. Il s'est construit sur ce plan familial, c'est sa sécurité de base, et c'est le plan de cette maison sécure et rassurant qui change complètement. Je vais aussi vous donner des conseils de base, des choses à faire et des choses qu'il faut mieux éviter. On parlera de la coparentalité, comment arriver à communiquer entre parents. Vous restez parents ensemble. Le couple amoureux n'existe plus, mais le couple parental reste, en tout cas dans l'idéal. Donc, l'enfant a besoin que ses deux parents s'occupent de lui et qu'il y a une communication entre eux, autour de lui, si c'est possible. Parfois, il y a des situations où ce n'est pas possible, ni même souhaitable, parce que, par exemple, il y a un parent violent ou maltraitant. Alors, je ne traite pas ce genre de situation aujourd'hui. On parlera du coaching. On peut se faire aider. Plusieurs possibilités existent, des psychologues, médiateurs, thérapeutes. En quoi notre coaching se différencie des autres aides possibles? Qu'est-ce que c'est? Je vous expliquerai. Et SOS Parents in Distress se met en lien avec des avocats spécialisés qui partagent avec nous l'importance de trouver, dans la mesure du possible, des solutions dans l'intérêt des enfants et donc de toute la famille. Nous avons sur notre site internet une liste d'avocats partenaires. Le choix de l'avocat est important. Ce sont des avocats, nos avocats partenaires sont des avocats qui sont convaincus aussi que nos accompagnements peuvent vraiment aider certains de leurs clients. Vous faites confiance à votre avocat, il vous défend. Il ou elle vous accompagne sur le plan juridique et même parfois au-delà, il vous conseille. Mais souvent, les avocats me disent que malheureusement, ils ne peuvent pas aussi accompagner leurs clients sur le plan psychologique et encore moins dans les problèmes du quotidien. Mais que souvent leur client est dans la demande, dans cette demande. Et dans ce cas, ils préfèrent orienter son client vers d'autres aides comme nos coachings. Si vous visionnez ce webinaire, c'est peut-être votre avocat qui est un de nos partenaires hein, qui vous a conseillé de visionner ce webinaire. Alors, il sait que lorsque son client est bien accompagné, coaché, la séparation se passe souvent aussi mieux juridiquement. Donc voilà pourquoi beaucoup d'avocats soutiennent notre action. Bon, on va attaquer. Donc, qu'est-ce que la séparation parentale peut provoquer chez les enfants? Selon l'âge, hein, les enfants se posent des questions. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Quand c'est des enfants plus petits, les questions concernent les choses pratiques de la vie quotidienne. Qui s'occupera de moi? Qui va me mettre au lit? Qui va me donner à manger? Ces enfants peuvent aussi poser des questions d'une fréquence importante. Maman, tu vas où? Quand tu vas revenir? Papa, pourquoi tu dois partir? Et ceci pour chaque sortie de la maison, voire même juste de la pièce. Les petits-enfants peuvent craindre
que vous risquiez de les oublier s'ils ne restent pas constamment près de vous, tout simplement. Il se dit, s'il y a un parent qui part, s'il y a maman qui part ou papa, peut-être l'autre aussi, et du coup, je vais être tout seul. Alors, c'est pas étonnant qu'ils s'inquiètent. Lorsque les parents n'expliquent pas clairement, en détail, avec des mots simples, ce qui va se passer pour eux, ils ont tendance à remplir ce vide par leurs propres craintes. Les plus grands aussi se posent des questions plutôt par rapport à l'organisation de leur vie. Est-ce que je vais devoir changer d'école? Qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Et là encore, si vous n'expliquez pas rapidement ce qui changera et surtout aussi ce qui ne changera pas, ils auront tendance à s'imaginer les pires scénarios. On n'aura plus d'argent ou je ne pourrai plus jamais voir mes amis. Voilà, expliquer. La peur de perdre l'amour de leurs parents. Mes parents ne s'aiment plus, qui dit qu'un jour, ils ne m'aimeront plus non plus. Voilà ce qui peut jouer dans la tête d'un enfant. On se sépare dans le couple, mais on ne se sépare pas de ses enfants. Cette évidence est très vite à transmettre aux enfants. Il y a l'amour conjugal et l'amour parental. L'un peut s'éteindre, l'autre est pour la vie, inconditionnel et indestructible. Expliquez ça à vos enfants et répétez ce message. Le sentiment d'être invisible. Les enfants ont souvent le sentiment que leurs parents ne les voient plus vraiment. Vous êtes préoccupés à cause de la séparation. Les enfants le sentent bien. Pourtant, ils ont plus que jamais besoin de vous. Je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment le problème principal. Le sentiment d'être invisible a un grand impact sur l'image de soi. S'il ne semble pas être suffisamment important aux yeux de ses parents, alors l'enfant pense qu'il n'a pas beaucoup de valeur. Donc pas étonnant que parfois les enfants se comportent tellement mal pour montrer qu'ils existent ou ils se retirent complètement. Il y a ça aussi. Alors vos enfants ne se sentiront pas invisibles s'ils ont régulièrement un contact affectueux, émotionnel et même physique avec leurs parents. L'impact sur leur vie plus tard n'est pas négligeable. Le conflit de loyauté, alors là, on pourrait écrire un livre. C'est selon nous le problème le plus complexe et le plus difficile à gérer. C'est un phénomène que nous connaissons très bien en tant que famille d'accueil. Donc, qu'est-ce que c'est L'enfant est pris par le sentiment de devoir choisir entre ses deux parents. Il ressent comme une obligation à prendre parti. Il se sent coupable envers l'un lorsqu'il passe un bon moment avec l'autre. Ce ne serait pas loyal pour lui. Comment cela se manifeste? Alors, ils ont peur de raconter les bons moments passés chez leurs autres parents, ou ils exagèrent certains faits, positifs ou négatifs, voire même ils peuvent inventer, mentir même. Ils peuvent aussi exprimer des choses désobligeantes sur l'ex-conjoint. Ils s'imaginent que le parent aime bien entendre dire du mal de l'autre. Alors, il y a presque toujours un conflit de loyauté. Même si la séparation se passe bien, il est donc important d'en parler avec votre enfant. Qu'est-ce qui provoque le conflit de loyauté? Alors, la séparation en soi, avec tous les changements. Mais quand la communication entre les parents séparés est très difficile ou rompue, et l'enfant est embarqué dans un rôle d'espion ou de messager, cela nourrit vraiment le conflit de loyauté. Ça, c'est vraiment à éviter. Les enfants s'inquiètent pour leurs parents. L'enfant est à l'école, il pense à son papa qui doit être tout seul dans son appartement, comment il fait, en plus il ne sait pas cuisiner, ou peut-être que maman, elle est en train de pleurer dans son lit. Alors souvent les enfants ont le sentiment qu'ils doivent aider leurs parents, mais cela leur coûte, ils ont besoin d'être enfants et donc insouciants. Si les enfants voient que leurs parents vont bien, ils prennent soin d'eux, les enfants seront rassurés. Tout va bien. Alors, pour ne pas rajouter de la peine, pour protéger leurs parents, ils cachent parfois leurs sentiments d'inquiétude, de tristesse, de peur. Mais ils ont besoin, évidemment, de pouvoir s'exprimer. Ce sera
tout un travail pour les parents d'aller chercher ces émotions, parfois bien cachées. C'est un travail qu'on fait quand on fait des coachings parce que ce n'est pas vraiment, facile. Parfois, c'est bien compliqué. La colère, surtout les enfants les plus grands, hein, souvent, peuvent se mettre en colère et peuvent aussi accuser leurs parents et ça fait du mal. Des phrases, comme, «C'est de votre faute que maintenant je dois subir tout ça» ou, «Vous n'avez qu'à arrêter de vous disputer, vous n'arrêtez pas de nous le dire à nous, alors pourquoi vous ne le faites pas?» Ou voilà: «Vous êtes des égoïstes, vous ne pensez qu'à vous-même». Les accusations et les crises de colère montrent en réalité qu'ils ont peur. Les changements leur donnent du stress. La culpabilité, les enfants, surtout les petits, ont souvent le sentiment qu'ils ont fait quelque chose de mal qui a provoqué la séparation. C'est parce que je me dispute beaucoup trop avec mon frère, ça énerve papa et maman et maintenant voilà, ils se séparent. Ils entendent aussi souvent leur nom dans les disputes des parents. Alors forcément, selon eux, c'est leur faute. Expliquez à vos enfants que vous vous disputez par rapport à eux, mais pas à cause d'eux. Ça leur fait du bien d'entendre qu'ils sont le sujet le plus important, non parce qu'ils font quelque chose de mal, mais parce qu'ils sont tellement précieux. Dites-leur. Les pensées magiques, dans la grande majorité des cas, les enfants espèrent que leurs parents se réconcilient. Cet espoir peut durer des années. Parfois, les enfants essayent de faire en sorte que la famille se réunisse. Il est important de faire comprendre aux enfants qu'ils n'ont pas d'influence parce que l'espoir persiste et lorsque l'un des deux parents entame une nouvelle relation amoureuse, cela peut provoquer d'énormes colères ou une tristesse. Voilà, quelques points qui montrent ce que ça fait avec vos enfants, cette séparation, ce que ça provoque chez eux. Je vais parler de l'annonce maintenant. Voilà, une tâche difficile. Peut-être même la partie la plus difficile du processus de la séparation. L'idée de rendre vos enfants tristes vous est peut-être probablement, insupportable. Alors, la manière dont on annonce la séparation aux enfants a beaucoup d'importance. L'annonce crée une base qui permettra de vivre cette situation douloureuse de manière plus positive, quand même. Lorsque l'annonce est faite avec de l'amertume et des accusations, cela crée des émotions négatives qui restent souvent là pendant des années. Cela peut endommager la relation avec vos enfants même. Voici, le message fondamental qui formera la base de toutes les discussions et questions qui suivront. C'est un exemple, mais voilà. Malgré tout, ce qui change entre papa et maman, une chose ne changera jamais, c'est l'amour que nous avons tous les 2 pour vous, nos enfants. On restera toujours et tous les 2 vos parents et on continuera de s'occuper de vous tous les 2. Papa et maman vous aiment très, très fort et cet amour ne s'arrêtera jamais. Ce message rassurera vos enfants et permettra à vos enfants de traverser cette période difficile de manière plus confiante. Essayez de vous mettre près de vos enfants physiquement, donnez des câlins même. Et même si vos enfants ne montrent pas à quel point le message d'amour éternel est important pour eux, sachez que si vous le répétez régulièrement et si vous le montrez aussi, ce sera pour votre enfant quand même une énorme source de confiance et de consolation. Quelques conseils, ah oui, non, ce que vous pouvez aussi encore annoncer, ce qui est important, pardon, c'est de dire que c'est une décision difficile, que voilà, que ça n'a pas été facile pour, de prendre cette décision, que vous avez des problèmes importants, dans le couple, que vous n'avez pas réussi à résoudre, que évidemment les enfants ne sont pas responsables, qu'ils ne peuvent rien y changer, que ça reste la grande priorité pour vous de bien s'occuper d'eux et qu'ils sont ce qu'il y a le plus beau et le plus important pour vous. Voilà, quelques conseils de base. Tout d'abord, j'aimerais vous
conseiller de vous abonner à notre page Facebook ou notre compte Instagram. J'y donne régulièrement des conseils à travers les petites images, les petits dessins, comme vous en avez déjà vu. Concernant le deuil de la séparation, qu'est-ce que j'aimerais vous conseiller? Au moment de la séparation, vous êtes probablement dévasté par le chagrin. Enfin, en tout cas, une séparation est rarement un événement joyeux, c'est ainsi. Ne le niez pas. Essayez d'accueillir ces émotions tristes pour ensuite, petit à petit, la faire partir. Et retenez que le temps adoucit tout. L'épreuve fait grandir. Vos enfants peuvent la transformer en force, et vous aussi d'ailleurs. Ne nourrissez pas votre chagrin. Soyez courageux. Ce qui aide beaucoup, c'est de savoir que vous avez une énorme responsabilité envers vos enfants. Vous devez être là pour eux. Cette idée stimule et vous aide à trouver de la force. Avec du recul, vous direz probablement que c'est grâce à vos enfants, entre autres, que vous avez réussi à remonter la pente. Parfois, par exemple, vous n'avez pas du tout envie de jouer, de rigoler, mais si vous le faites quand même, si vous faites quand même ce jeu avec vos enfants, vous allez voir, ça fait plaisir à vos enfants, et ça va vous aider, ça va vous faire plaisir à vous aussi. Voilà, ça demande du courage pour s'y mettre, mais après on est content en général. Ne voyez pas votre séparation comme un échec, mais plutôt comme une étape qui fait grandir toute la famille. Les enfants sont des éponges, ils sont très sensibles aux pleurs, par exemple. Pourtant, ce n'est pas grave qu'ils voient vos larmes, mais mettez les mots sur les mots. Expliquez à vos enfants ce qui vous rend triste et montrez quand même que vous gardez le contrôle. Pleurer est un bon moyen d'évacuer, mais voilà, vous le contrôlez. Et c'est aussi d'ailleurs une occasion de dire à vos enfants qu'eux aussi, ils ont le droit de pleurer, que ça fait du bien. Et libérez-vous de l'image de la famille parfaite. La séparation, essayez de voir comme une mue. On abandonne la peau trop serrée pour en construire une à sa taille, qui nous convienne parfaitement, enfin vraiment. Il y a d'abord cette période fragile, où on se sent nu, une période extrêmement douloureuse, mais voilà, avec le temps, on se sent mieux. Concernant la relation avec vos enfants, écoutez vos enfants. Vous les connaissez bien, mieux que personne. Vous les comprenez bien, en général, en temps normal. Mais dans le contexte d'une séparation, pour les enfants, plus rien n'est normal. Ils vivent une toute nouvelle situation. Alors, parfois, l'enfant doit encore apprendre à mettre les mots sur ce qu'il ressent. Parfois, les émotions ne sortent pas, car ils sont figés. Parfois, ils ressentent bien ce que la séparation provoque chez eux, mais ils préfèrent ne pas la montrer, on en a parlé. Mais c'est incroyable à quel point les enfants peuvent être solidaires. Donc, voilà, allez chercher les vraies émotions, écoutez, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'il y a derrière. Voilà, on vous aide aussi avec ça quand on fait des coachings. Et arrêtez de vous sentir coupable. Beaucoup de parents se sentent coupables parce qu'ils ont le sentiment d'avoir échoué et leurs enfants doivent subir les conséquences. Mais vous savez bien que dans la vie, les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait. C'est ainsi. Inutile, vraiment inutile de se sentir coupable. Cependant, ce qui est très utile, c'est de travailler sur la manière dont se passe la séparation pour les enfants. Et même si là encore, on ne maîtrise pas tout, il est important d'essayer vraiment de faire en sorte que cela se passe au mieux. Ne vous laissez pas embobiner, ne tombez pas dans le piège, vos enfants vont vous tester et chercher leur profit, c'est normal. N'achetez pas plein de choses, ne dites pas oui à tout pour combler cette culpabilité qui vous ronge. Vous ne leur rendrez pas service, au contraire, ils risquent d'en souffrir. Concentrez-vous plutôt sur ce qui est vraiment important pour eux maintenant. Les écouter, les rassurer,
consacrer du temps pour eux, rester en forme, etc. Concernant la coparentalité. Alors, réussir la coparentalité, ça vous demandera certainement beaucoup d'efforts et d'énergie, surtout au début. Il faudra surmonter les rancœurs, mais ça en vaut la peine. C'est du gagnant-gagnant pour les parents comme pour les enfants. Ça doit être une priorité, cette coparentalité. Une règle primordiale à respecter par les parents séparés, vous le savez, tout le monde le sait, ne pas dire du mal de son ex en présence de vos enfants. Et pourtant, c'est parfois tellement difficile. Après une rupture, vous voudrez peut-être accuser l'autre parent de tout ce qui ne va pas. Alors, un conseil, si vous sentez monter une envie forte de dire du mal de votre ex, pensez que c'est votre enfant que cela touche probablement le plus. Et vous ne voulez pas faire du mal à votre enfant. Peut-être à votre ex-compagnon, mais pas à votre enfant. Pensez à la chose suivante. Il y a 2 personnes que vos enfants aiment le plus au monde. Et une de ces 2 personnes, c'est votre ex. Donc si vous blessez cette personne-là, vous blessez, votre enfant aussi, voire même encore plus. Concernant la communication avec votre ex, vous avez un vrai travail à faire. Essayez de voir votre ex comme un collègue de travail. Vous travaillez sur un même projet, on ne choisit pas ses collègues, on fait avec. Là, c'est un peu pareil. Exprimez-vous d'une manière claire, non violente, non culpabilisante. Reformulez s'il faut, recadrez la situation. Préparez-vous en amont si vous avez un sujet difficile à régler, éventuellement même à l'écrit. Désormais, lorsque vous parlez avec votre ex, au lieu de vous disputer et de vous emporter, organisez une réunion, un entretien avec lui de manière formelle et correcte. Mieux vaut prévenir que guérir. L'idée est de travailler les points importants en amont, les points concernant la nouvelle organisation, concernant vos enfants. Donc les trajets, les activités extrascolaires, les règles de vie que vous aimeriez conserver, les achats concernant les enfants, les voyages, les fêtes, enfin, tout ça. Et donc ça, avant que les désaccords et conflits prennent de l'ampleur. Essayez de vous mettre d'accord, de s'organiser, de répartir certaines tâches, de trouver des compromis. Là encore, c'est un travail qu'on fait lors du coaching, car c'est bien plus facile à dire qu'à faire, évidemment. La garde des enfants, la résidence. Concernant l'organisation de la résidence des enfants, ce qui est primordial, c'est d'élaborer un plan basé sur les besoins de vos enfants en fonction de leur âge, leur personnalité et leur développement. Puis de tester aussi en fonction. Vous essayez, vous regardez qu'est-ce que ça donne, est-ce que ça convient, ajuster. Évidemment, il est aussi important de demander l'avis de vos enfants. Et essayer de visualiser le planning. Ça donne une structure qui rassure. Ça peut être un semainier que vous accrochez à votre frigo avec des aimants que vous déplacez en fonction des jours. Ça peut être un agenda partagé pour les plus grands. Et pour les plus petits, c'est souvent des petits rituels qui sécurisent, qui rassurent. Toujours le même petit rituel le soir au coucher chez maman, un autre rituel, mais toujours le même chez papa, par exemple. Posez-vous cette question-là. Est-ce que pour vous, ce serait possible de passer des moments avec les 2 parents? Souvent, les enfants rêvent de pouvoir faire des activités avec les 2 parents, surtout pendant la période de transition. Alors, on vous conseille de fournir un réel effort et de réfléchir à ce qui, pour vous, serait éventuellement possible. Ça peut être des petites choses, des petits moments, des petites balades, un apéro ensemble, se rendre à la fête de l'école, voilà, enfin, aller au cinéma ou juste rester un peu après avoir déposé les enfants. Mais attention,
il est primordial que ce moment se passe sereinement. Gâcher ce moment avec une dispute entre parents, des regards qui tuent, des bouderies, ce serait néfaste pour vos enfants. Si vous n'en êtes pas capable, admettez-le. Ce serait dommage, mais il faut assumer ses limites pour éviter une catastrophe. Vous pouvez aussi commencer avec des moments courts, hein, enfin des petits moments. Et voilà, si vous y arrivez, vous offrirez quelque chose d'important à vos enfants, un vrai cadeau. Vous le ferez pour vos enfants, pas forcément pour votre ex. Voilà, ça leur ferait tellement de bien. Votre entourage, alors on parle de coparentalité, donc les 2 parents qui continuent de s'occuper de leurs enfants, mais votre entourage aussi a une influence non négligeable sur la manière dont vos enfants vont vivre la séparation. Ce qui est important également, c'est donc d'informer vos amis, votre famille. Heu, Vous pouvez leur dire que vous fournissez un travail difficile avec votre ex pour que la séparation se passe au mieux et que vous avez besoin qu'ils vous soutiennent et qu'ils respectent vos règles. Par exemple, ne les autorisez pas à dire du mal de l'autre parent. Dites: «Stop!» Je pense aux grands-parents, par exemple. C'est souvent difficile pour eux car ils voient souffrir leur fils, leur fille, et sont donc impactés eux aussi. Est-ce qu'un divorce peut être réussi? Alors les enfants peuvent très bien supporter la séparation. L'enfant qui ne souffre pas trop de la séparation peut même voir le côté positif de la nouveauté. Je vais avoir 2 chambres ou je vais avoir un nouveau petit frère. Donc si l'ambiance est sereine, s'il y a une bonne communication entre les parents, et qu'ils restent parents tous les 2, si l'enfant a un lien fort de qualité avec les 2 parents, si l'enfant sait que ses 2 parents l'aiment et l'aimeront toujours, si les parents tiennent compte de l'intérêt de leurs enfants évidemment, heu, voilà, la séparation ou le divorce peut être vraiment réussi. Donc, vous pouvez réussir votre séparation, mais en même temps, vous allez aider votre ou vos enfants à développer des compétences qui les permettent d'être plus solides et plus épanouis. Vous allez renforcer leur santé émotionnelle et sociale et ils pourront en profiter pendant tout le reste de leur vie. Je vous laisse prendre connaissance des compétences. C'est évident quelque part, mais voilà, c'est vraiment stimulé par cette situation-là. Si voilà, si vous vous occupez, de l'impact de la séparation sur vos enfants. Et sachez qu'il est plus facile de faire en sorte d'avoir des enfants forts que de réparer des enfants brisés. Voilà, n'attendez pas. Essayez dès la séparation de vraiment vous préoccuper de tout ce que je viens de vous dire et de faire ce travail. J'aimerais vous parler du coaching maintenant. Qu'est-ce que c'est? Alors les infos que je viens de vous transmettre, il y en avait que vous saviez déjà, probablement. J'espère que vous avez aussi appris des choses quand même. Mais donc savoir comment faire, OK. Mais il y a encore une différence entre savoir ce qui est bien de faire et de ne pas faire et aussi y arriver. C'est beaucoup plus compliqué, surtout quotidiennement. C'est pour cette raison que nous proposons des coachings. Par exemple, tout le monde sait que ce n'est pas bien pour vos enfants de dire du mal de l'autre parent en présence des enfants. Et pourtant, il y a tellement de couples séparés qui le font. Ils le savent, mais ils le font quand même. Parfois, ce ne sont que des petites choses, mais avec des conséquences importantes. Alors, on propose un coaching pour qui? Pour les parents qui savent que dans la pratique, ce sera très compliqué et qui risquent de ne pas y arriver sans aide. Pour les parents qui pensent que c'est surtout l'autre parent qui risque de ne pas y arriver. Pour les parents qui essayent depuis un certain temps de réussir une coparentalité, mais voilà, ça ne va pas bien. Et aussi pour les parents qui ne vont pas bien, qui dépriment, qui ne trouvent pas l'énergie qu'il faut pour mettre en place cette coparentalité ou qui se sentent seuls, débordés. Mais
aussi pour un seul parent. On aime bien travailler avec les 2 parents, évidemment, mais parfois ce n'est pas possible. Donc, si un parent n'arrive pas à motiver l'autre parent de faire un coaching, alors l'accompagnement sera différent, mais on sera évidemment aussi là pour le parent qui justement a le sentiment qu'il devra tout faire tout seul. En fait, on veut être votre compagnon de route quelque part. On s'installe sur votre épaule et on vous guide. C'est beaucoup plus complet que quelques séances chez un professionnel dans son cabinet. Parce que après l'entretien dans le cabinet d'un coach, d'un thérapeute, médiateur, psychologue, n'importe, la porte se ferme jusqu'au prochain rendez-vous et pas chez nous. Nous, on sera là avec vous tous les jours s'il faut, virtuellement, vous l'aurez compris, mais donc pas de rendez-vous dans un cabinet, mais tranquillement chez vous. On fait des visios. C'est chez vous que les problèmes se présentent et que vous avez besoin de soutien. Donc, c'est là chez vous que nous allons travailler ensemble. Notre objectif, c'est de tout faire pour que vos enfants traversent cette période de séparation sans blessure. Mieux encore, on va vous aider à faire en sorte que vos enfants soient plus solides, plus épanouis et que le lien parent-enfant soit riche. Parce que ça, ça peut être vraiment un avantage. Une séparation fait parfois en sorte que le parent se rapproche vraiment de son enfant. Parce que voilà, vous vous concentrez plus sur votre enfant. Vous avez des discussions, des conversations intimes. Voilà. Alors, on va travailler sur quoi? Plusieurs recherches ont montré que 3 facteurs importants réduisent les risques et peuvent être contrôlés par les parents. C'est le degré et la durée des hostilités entre les parents, la qualité des pratiques parentales et la qualité de la relation parent-enfant. Ce sont donc les 3 points principaux du coaching. Tout commence par ce premier entretien état de lieu gratuit. Avant même d'avoir décidé si oui ou non vous aimeriez vous faire aider, on va vous écouter, quelle est votre situation, puis on va réfléchir de quelle manière on pourra vous aider. On s'adapte à chaque situation, car elle est à chaque fois différente. On s'adapte à votre budget, votre disponibilité, vos besoins, la durée du coaching, l'intensité, si oui ou non on accompagne aussi les enfants, ce sont des choses que vous déciderez après cet entretien état de lieu. Concrètement, le coaching comprend 3 piliers, soutien et écoute. On sera pendant toute la durée du coaching joignable par téléphone. Nous répondrons dans les 24 heures. Vous ne serez plus seul, car nous savons qu'il y a des jours où ça va et des jours où ça ne va pas du tout. On sera là pour vous écouter et vous soutenir. On pourra aussi vous aider à voir les choses différemment parfois, pour mieux accepter, pour mieux réagir. Parce que la perception d'une situation détermine en grande partie comment on vit avec une situation difficile. Là, je pense par exemple à une maman qui m'appelait en pleurant. Alors cette maman, elle a un garçon de 7 ans. Elle revenait de la fête de l'école. Elle s'y était rendue avec son fils et il y avait aussi le papa. Il y a une coparentalité. Le papa s'occupe de cet enfant certains week-ends, mais il est très pris par le travail, donc l'enfant vit plus souvent chez la maman. Et qu'est-ce qui s'est passé à cette fête de l'école? Cet enfant, ce garçon, ne voyait pas sa maman. Il était constamment accroché au papa. Et ça a beaucoup blessé la maman parce qu'elle trouvait ça injuste. C'est elle qui s'occupe surtout, enfin plus en tout cas, de son enfant. Ils ont un bon lien. Enfin, elle ne comprenait pas pourquoi son enfant lui faisait ça. Elle pensait que son enfant préférait son papa, qu'il aimait plus. Alors donc elle nous a appelés, voilà, elle était très triste et aussi très en colère contre, son ex, mais aussi même, un peu contre son enfant. Alors, moi je lui ai dit que je ne vois pas du tout, la chose, de cette manière-là. C'est pas parce qu'un enfant s'accroche à son parent qu'il est en train de montrer à quel point il l'aime.
Non, il est plutôt en train de montrer ou en train de demander de l'aimer. Il voilà, il a besoin d'être rassuré. Heu, cet enfant voyait moins son papa, donc il avait plus besoin d'aller voir ce papa que sa maman. Il sait très bien que sa maman sera toujours là pour lui, heu, qu'elle l'aime et qu'elle l'aimera toujours. Donc voilà, quand on le voit comme ça, déjà, voilà, on comprend mieux, heu, ça reste désagréable. Il y a aussi, le regard des autres. Cette fête de l'école, voilà: «Maman, qu'est-ce que les gens vont penser? Mon enfant, ne me voit même pas». Mais voilà, elle comprenait mieux, on a pu travailler ça avec le papa, hem et même la maman, elle a pu en discuter avec son enfant. Heu, bon, on a préparé ça ensemble. Voilà, il ne s'agit pas, de faire en sorte que cet enfant pense qu'il a fait quelque chose de mal. Mais voilà, comme quoi la perception d'une situation est importante. Hem, on ne va pas seulement vous soutenir et vous écouter, on va aussi mettre en place des activités, des actions. Par exemple, au début du coaching, heu, on demande à chaque parent de choisir les 3 craintes les plus présentes chez eux, parmi une liste ou pas. Chaque parent prendra connaissance des craintes majeures de l'autre parent. Alors c'est des craintes liées à la séparation et aux enfants, hein. Mais voilà, cet échange aidera à avoir conscience du fait qu'ils ne sont pas seuls à avoir des craintes, et d'ailleurs qu'il y a souvent des similitudes. Quand on comprend mieux, on accepte mieux et ce sera plus facile de communiquer et de travailler ensemble. Des craintes qui reviennent très souvent: «J'ai peur que j'ai le mauvais rôle et que mes enfants s'amuseront chez l'autre parent» ou «Je suis trop en colère, je crains de ne pas arriver à communiquer avec l'autre parent sans me disputer». «J'ai peur de me sentir seule lorsque mes enfants seront chez l'autre parent». «Je crains que mes enfants m'en veulent, je me sens coupable». Je crains que la distance physique avec mes enfants, va rompre quelque part l'amour. Voilà, ce sont des craintes qui reviennent souvent, c'est normal. Hem, moi aussi, par rapport à ces webinaires, j'avais des craintes, j'ai des craintes. Je vous en ai parlé d'ailleurs au début, la crainte que j'ai par rapport au français, le fait que c'est pas ma langue maternelle. Je vous en ai parlé parce que je sais que c'est quelque chose qui me gêne. Heu, quand je vous en parle, je me sens mieux après, enfin je me sens libérée quelque part et je sais aussi que vous allez probablement être plus compréhensif si je fais une faute. Vous allez moins me critiquer. J'ai par exemple aussi la crainte d'avoir des problèmes techniques, pour ce webinaire. Je me suis préparée, mais je sais que je ne suis pas très douée à ça. J'ai peur d'appuyer sur un mauvais bouton, de perdre la connexion. Alors si tout à l'heure, voilà, si tout à l'heure il y a un problème technique, vous n'allez pas dire, «Bon, bah, elle fait un webinaire, elle aurait dû mieux se préparer». Non, vous allez moins critiquer, vous allez plutôt dire: «Ben, là, elle a pas de chance. Déjà, elle avait peur que ça arrive et voilà». Donc voilà, ça change beaucoup, on est mieux. Un autre exemple d'une action. Nous allons préparer ensemble comment vous allez organiser les conversations avec vos enfants. Parce qu'on travaille beaucoup sur le lien parent-enfant. Donc on vous donnera des outils, des méthodes, il y a des livres, on peut utiliser des marionnettes pour les plus petits, les Playmobil. On peut, regarder certains films, il y a des jeux de société. Et on va évaluer ensemble comment votre enfant a réagi, qu'est-ce qu'il a exprimé, puis on réfléchira comment vous pouvez réagir la prochaine fois, comment vous pouvez répondre. Voilà. Autre exemple, on demande à chaque parent d'exposer au moins une tâche liée aux enfants que l'autre parent aura du mal à remplir seul, selon lui. Puis aussi l'inverse, au moins une tâche qu'il pense lui-même avoir du mal à accomplir seul. Et on échange là-dessus. Par exemple, un papa pense que, la maman ne surveillera pas les devoirs, en tout cas pas assez bien, parce que c'est lui qui le faisait d'habitude.
où la maman craint que le papa habillera leur fille de 3 ans n'importe comment, des vêtements pas accordés, t-shirt à l'envers. Je sais que les papas sont pas toujours doués pour ça, je connais très bien, et les mamans parfois trouvent ça très important. Ou, par rapport à des craintes par rapport à soi-même, une maman craint que son fils ne jouera plus au foot dehors parce qu'il faisait toujours ça avec son papa et elle n'est pas vraiment douée, elle n'aime pas trop faire ça. Voilà, comment elle va résoudre ce problème? Comment elle va gérer ça? Le papa craint qu'il n'arrivera pas à préparer les enfants le matin avant d'aller à l'école. C'est toute une organisation, hein, il faut avoir le temps de prendre le petit déjeuner, il ne faut pas oublier le goûter dans le cartable. Voilà. Et donc on va échanger là-dessus et on va demander à chaque parent comment il pourrait aider l'autre parent à accomplir la tâche pour laquelle il se sent en difficulté. Autrement dit, chaque parent conseillera l'autre parent. Alors on sera là, on fera la médiation parce que c'est pas toujours facile. Troisième pilier, médiation et évaluation. Vous l'avez compris, on vous accompagnera avant, pendant et après chaque action. Ce seront les visios qu'on organisera avec les 2 parents, si possible, pas toujours. On discutera ensemble de comment vous pouvez faire et comment ça s'est passé après, comment adapter. Et lorsqu'il y a conflit, on cherchera toujours avec vous, mais toujours la solution qui répond le mieux aux besoins et intérêts de vos enfants. On ne prend pas parti, on pense aux enfants. C'est les enfants qui priment. Après le coaching, parce qu'on va se fixer une durée, après cette période de coaching, on va faire évidemment un bilan. Et encore un mois plus tard, on vous recontactera pour voir comment ça va, s'il y a encore des difficultés, parce que voilà, les compagnons de route, c'est ce qu'ils font, ils restent en contact. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre. Je vais juste encore un peu parler de nos avocats partenaires, parce qu'ils sont importants, ces avocats. Sur notre site internet, donc on a une liste des avocats qu'on a contactés. Ce sont des avocats avec qui donc on a échangé et on sait maintenant qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour que la séparation se passe au mieux pour les enfants, pour leurs clients, mais aussi pour leurs enfants. Le choix de l'avocat est important. Nos avocats partenaires sont aussi convaincus que nos accompagnements peuvent vraiment aider certains de leurs clients. Vous faites confiance à votre avocat, il vous défend, il ou elle vous accompagne sur le plan juridique et même parfois au-delà. Il essaye de vous aider au mieux. Mais les avocats souvent me disent que malheureusement, ils ne peuvent pas aussi accompagner leurs clients sur le plan psychologique et encore moins dans les problèmes du quotidien. Mais que souvent leurs clients le demandent. Et dans ce cas, ils préfèrent orienter leurs clients vers d'autres aides, comme nos coachings. Si vous visionnez ces webinaires, d'ailleurs, c'est peut-être votre avocat qui vous l'a conseillé, d'ailleurs. Lorsque son client est bien accompagné, bien coaché, il sait que la séparation se passe souvent aussi mieux juridiquement. Donc voilà pourquoi beaucoup d'avocats soutiennent notre action. Nos accompagnements sont complémentaires quelque part. Chacun aide à sa manière, dans son domaine, avec ses compétences. Voilà. J'aimerais juste encore vous dire que voilà, nous avons notre site internet sosparentsindistress.com. N'hésitez pas de le consulter, n'hésitez pas de nous contacter. Il y a un formulaire de contact sur notre site. Vous pourrez aussi prendre un rendez-vous directement sur le site pour faire ce premier entretien état de lieu, hein, qui est donc gratuit et qui ne vous engage à rien. N'ayez pas peur. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de courage et du bonheur, surtout avec vos enfants. Au revoir et à bientôt.